Je me souviens de ces jours, pas si lointains, où chaque matin était un défi. Pas le genre de défi excitant. C'est plutôt comment on va passer la journée, sans que le poids de la solitude nous écrase complètement. On est jeune, on est censé être insouciant. Sauf que, pour beaucoup d'entre nous, c'est tout le contraire. Le monde est pesant, lourd et insupportable. J'avais beau être entouré, ou du moins c'est ce que les apparences laissaient croire, mais en réalité, je me sentais transparent et même invisible. Chaque interaction était un défi, avec une angoisse qui me serrait la gorge. Les rires des autres résonnaient comme les échos lointains, des mélodies auxquelles je n'avais pas accès. Je me cachais derrière mon téléphone, derrière un livre, derrière n'importe quoi qui pouvait me donner une excuse pour ne pas croiser les regards. La solitude, c'était ma compagne la plus fidèle, mais aussi la plus cruelle. Et puis, il y a eu ce jour, un jour comme les autres en apparence. J'étais à la cantine, l'ambiance habituelle des conversations qui fusent, des éclats de rire qui se mêlent. Une fille était assise à une table. Elle mangeait seule. En la voyant seule, mon estomac s'est noué. La peur habituelle est montée, celle de la solitude. Une petite voix au fond de moi m'a dit « Tu as déjà vécu ça. Va l'aider. » Cette voix a été différente ces jours-là. Elle n'était pas un murmure angoissé, mais un appel. Elle résonnait avec tout ce que j'avais traversé. Ces repas solitaires, ces récréations interminables, ces soirées où le silence était le plus total. J'ai hésité. Mon corps me disait de rester immobile, de ne pas me mettre en danger, de ne pas affronter ce qui semblait être le plus grand des gouffres, le rejet. Peut-être que j'étais juste fatigué d'être fatigué. Chaque pas vers cette table était un acte de bravoure. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient, mes mains étaient moites à un pas vers l'inconnu. J'ai marmonné un salut. Un peu maladroit, mais à ma grande surprise, elle a levé les yeux. Elle aussi avait cette lueur dans son regard, celle que je connaissais si bien, le reflet de la solitude. On a commencé à parler de tout et de rien, de la cantine, des cours, des projets, et à chaque mot échangé, je sentais le poids se soulever, un peu comme si une armure invisible se fissurait. Ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. On n'est pas les seuls à se sentir seuls, et parfois, le simple fait de tendre la main, d'oser briser le silence, peut tout changer. Ce n'était pas une révélation fulgurante, ni une solution miracle, mais c'était un début, un premier pas. Depuis, j'ai compris que cette vulnérabilité que je craignais tant était en fait ma plus grande force. Elle m'a permis de me connecter, de tisser des liens, de trouver une âme qui, comme moi, cherchait juste un peu de chaleur humaine. Alors si toi aussi, tu te reconnais dans ce que je viens de te raconter, si la solitude pèse sur tes épaules, sache que tu n'es pas seul et que la clé, souvent, est de l'autre côté de ta peur. Il y a tellement de gens autour de nous qui attendent juste un signe, un regard ou un mot. Ne les laisse pas dans le silence. Ose parler, ose écouter, ose tendre la main. Parce que parfois le plus beau des remèdes à la solitude, c'est juste de ne pas laisser l'autre seul. Et crois-moi, ça en vaut la peine. Le monde s'ouvre, les couleurs reviennent, et la vie, la vraie, peut enfin commencer.